presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous. Oh oui, mes chers amis, joie, bonheur et alacrité de vous retrouver. C'est l'état de grâce. Oh, vous l'avez vu, mon président d'amis, mon ami de président, si vous préférez. Vous l'avez vu pratiquer moult sport avec tant de facilité. Ah bah oui, l'autre jour à Paris. Oh, là, oui. Il était formidable. Saviez-vous que le professeur qui a initié Emmanuel Macron au pugilat ce week-end a déclaré que le président avait une droite lourde? C'est vrai, mais il faut préciser aussi qu'il a une gauche agile. C'est tout mon Emmanuel, ça. Il maîtrise aussi bien sa gauche que sa droite. Il met tout le monde KO. Alléluia. Attendez, non mais je vous regarde là, dubitatif. Vous me le diriez franchement si j'en faisais trop. Oh, c'est trop tard, hein. C'est déjà trop tard, Stéphane. Non. On passe au titre, on vous écoute. Allez, revue de presse. Attention, ça va saigner. Oula. Ah oui, la revue de presse, ça va saigner ce matin. Ça va pas être politiquement correct, je vous le dis, ça va être mordant. Allez, c'est parti. Alors, c'est Toto qui va à la pharmacie. Non, mais attendez. Stéphane, vous nous promettez du pas politiquement correct, mais de là à nous faire des vannes de Toto, c'est quoi ça? Oui, non, mais écoutez, non, mais je ne veux pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à Stéphane Guillon. Hein. J'ai pas envie d'être viré un 27 juin, hein, pas dans les arrêts de jeu. Hein, ce serait trop bête. Enfin, je dis, il a été viré. Pour être exact, il a été, Stéphane, reviré. Hein. Je suis sûr que s'il n'est pas viré dans une année, à la fin de l'année, il doit se dire, merde, j'ai raté ma saison. Hein. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, Stéphane Guillon. Stéphane, tu peux te faire virer tant que tu veux, du moment que tu reviens, on ne t'en veut pas. Non-info, on vient d'apprendre Manuel Valls qui quitte le Parti Socialiste. Oui. Moi. Valls qui quitte le Parti Socialiste, c'est comme Jean-Jacques Bourdin qui annoncerait qu'il quitte Europe 1. Hein. Comme il n'a jamais vraiment été, le choc est moins grand, c'est vrai. Hein. Oh non. Oh bah si, franchement, Valls, c'est le type qui va voir son ex qui est remarié déjà avec 2 enfants pour lui dire « Attention, je te quitte ». Loin des séries, Jean-Pierre Raffarin nous quitte aussi. Oh non. Oui. Il arrête. Alors, il va bien, je vous rassure. Hein, il quitte juste la vie politique élective. En plus, à peine à 69 ans. Franchement, c'est un âge de gamin pour un sénateur. Allons, hein, Laurent. Alors, Raffi qui déclare « Je vais garder un œil sur l'Institut international Joël Rebuchon ». Oui, en clair, oui, ça va être. Oui, il va pas mourir de faim, on ne fait pas pour lui. Bon, vous êtes mauvaise langue, Stéphane. Il va créer une ONG, Jean-Pierre Raffarin. Voilà, c'est ça, on ne comprendra toujours pas ce qu'il dit, mais à l'international, ça a plus de gueule. Nouvelles affaires, le nouveau gouvernement. Oh, il y a encore des affaires, c'est pas vrai. Non, mais c'est plus un gouvernement, c'est une penderie tellement il y a d'affaires. Alors, cette fois, il se murmure que Sylvie Goulard aurait quitté le gouvernement en prévision d'une prochaine affaire. En effet, un richissime marchand d'art basé en Californie qui l'aurait rémunéré pendant 2 ans. Sylvie Goulard, même Sylvie Goulard, la coquinette, est financée par des Californiens. Oh ben bravo, elle appartient au modem de Bérou, monsieur propre, monsieur droiture. Vous savez quoi? Bientôt, on va apprendre que le chauve baraqué de la pub, vous savez, Monsieur Propre, ben, Monsieur Propre est un gros dégueulasse, voilà. Tout s'effondre, vous savez. Tout s'effondre. Allez, à vous, mon pauvre Thomas Stéphane. Joubert, mon Laurent Cabrol, ma Natacha, mon Thomas Soto, à vous. À bientôt. Et puis, je crois que notre ami Samuel Etienne souhaite nous parler du Mercato Média. Samuel qui va rejoindre la matinale de France Info Télé à la rentrée. Rebonjour Samuel. On s'est vu ce matin tôt, oui. 5h, 6h30. Tout à fait. Bonjour les amis. Je vous souhaite une douce et une belle journée. Je viens de recevoir, tiens, un petit message sur le hashtag Europe 1, je me barre, de notre ami Jean-Michel. Jean-Michel qui est boulanger en Côte d'Or, et il nous dit « Jean-Michel, je cherche un apprenti, boulanger, pâtissier ». Une petite annonce qui d'ailleurs peut intéresser notre ami Thomas Soto. Alors c'est vrai, Thomas n'y connaît rien en baguette et en croissant, mais il est capable, Thomas, de se lever à 2h du matin régulièrement. D'ailleurs, Thomas, je passe un petit message à Thomas. Thomas, je t'attends ou on part en covoiturage? Merci Samuel Etienne. C'est peut-être le premier couac politique du gouvernement Macron. Le ministre de l'Agriculture et Nicolas Hulot étaient hier en profond désaccord à propos d'un pesticide qui tue les abeilles. Nicolas Hulot, un mot de cette polémique peut-être? Il n'y a pas de polémique. Les abeilles sont mes amis et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, est un spécimen de con. Une espèce, malheureusement, qui n'est pas en voie de disparition. Fin de la discussion. Non, mais il défend les agriculteurs qui ont besoin de ce pesticide. Non, les agriculteurs, cher Julie Leclerc, sont des cons. Fin de la discussion. Oh, mais enfin, vous pouvez pas dire ça, Nicolas. Allons. Non, mais
pourquoi croyez-vous que l'émission L'amour est dans le pré existe? Parce que personne ne veut coucher avec un agriculteur. Moi-même, entre une abeille et un agriculteur, je préfère faire l'amour à l'abeille. C'est pas vrai. Oula. Oui, bon, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ah, monsieur le président, avec un alléluia en plus. Oui, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à tous et à toi, Nicolas. Bonjour, monsieur le président. Alors, c'est quoi ce couac? Toi aussi, t'as tapé dans la ruche, c'est ça? Alors, les agriculteurs réclament un assouplissement de la loi sur un pesticide, le néonicotinoïde, mais le problème, c'est qu'il tue les abeilles. Oui, non, mais écoutez, nous n'allons pas faire un couac politique pour cela. On s'en fout des abeilles entre vous et moi. Ah non, non, écoutez, je m'inscris en faux, dame Julie. Permettez-moi Monsieur d'intervenir. Montebourg. Oui, Arnaud Montebourg, qu'est-ce qu'il y a? On ne s'en fout pas des abeilles. Hein, juste l'année où je me lance dans le miel. Ah, c'est vrai. Bah oui, écoutez, on va pas nous coller un pesticide sur mes ouvrières. Hein. Bah oui, écoutez, je me suis pas fait suer le burnous à apprendre les 28 chapitres de devenir apiculteur pour les nuls et tout le guide pratique du joyeux marchand de miel en bord de route, hein, pour me faire niquer mon business par le président jupitérien. Excusez-moi, je vais pas faire faillite au bout de 3 semaines d'exploitation. Moi, ça va me foutre le bourdon, je vous le dis. Oh, écoutez, magnifique. oui, on peut se permettre, monsieur Cabrol. Vous êtes d'accord? Alors je dis non, non et non aux pesticides. Je vous rappelle qu'on dit Maya l'abeille, pas Maya la morte. Hein? Oh, Oui, là là. alors écoutez, pour vous Ouais. faire plaisir, cher Thomas Chauteau, Oui. musique. Cette malheureuse abeille porte le nom de Maya. Assassinée par Macron, c'est Maya. Oh là là, oui, stop, allez, c'est bon. Madame Julie. Monsieur Soto. Ah, Jean Monsieur Lassalle. Oui, Monsieur tiens, tiens. Cabrol, en quasi voisin, Madame Polony. Monsieur Montebourg. Si Monsieur Montebourg craint pour ses abeilles, je lui propose de les cacher dans les plus brefs délais, dans un hébergement d'urgence, où elles ne risquent rien, Ah bon, cacher des abeilles, mais où ça alors? dans mon nez. Quelle horreur. Oui, Oh non, mon nez Oh non, stop, oh là là. est constitué de 2 magnifiques petites cavernes où elles se seront tranquilles. Je peux même aménager une petite paroi, une Oui, non, petite porte dans la paroi nasale pour qu'elles puissent communiquer entre les deux narines, Oui, parce- ce qui ferait une entrée et une sortie qui serait Oui, très allez. pratique. Ou alors, je propose à nos amis les abeilles Quoi d'autre? mes oreilles. Mes oreilles, et je pense, M. Cabrol sera d'accord, car il connaît bien le monde animal, que les abeilles se sentiront chez elles dans mes oreilles, vu qu'il y a déjà de la cire. Non. Allez, bon, c'est bon, Jean Lassalle. Oui, ça y est, c'est bon. Allez, d'accord, allez. Pour elle. On transmettra. Ne sera pas dépaysée. Est-ce que je voulais que je vous donne On notre transmettra à Arnaud Montebourg. C'est bon, ça suffit. De quoi parlait-on? Du premier couac politique du gouvernement Macron. Excusez-moi de vous interrompre. Hein. Ah, tiens. Oui, bonjour à tous. Ah, tiens, nos 2 anciens présidents. Pourquoi donc? Vous avez un petit commentaire à faire? Oh non, là, là, franchement, c'est grave. Hein. C'est un couac de chez couac. Hein, mon François, nous, de notre temps, on n'a jamais eu un problème pareil. En tout cas, c'est un sujet grave. En tout cas, pas sur un sujet grave, voulais-je dire, comme le miel. Ah, vous trouvez que c'est un sujet grave, le miel, François Hollande? Le miel? Ah bah oui, mais très grave. Oui, car très grave. vous n'êtes pas sans savoir que les abeilles butinent le miel. Enfin, butinent le miel. Pollen. Oui, je crois que c'est plutôt le pollen, François. Oui, merci. Jean. Oui, le butine, le pollen, pardon. Oui. Mhm. Et si, sachez que si la pistillisation, la pollinisation, oui, Cabrol, surtout fermez-la si je me gourre. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de fleurs. Et s'il n'y a plus de fleurs, Interflora ferme. Donc plus de fête des mers, ça fout tout en l'air, l'écosystème mondial. Ah là là là. Et oui, du coup, on va tous mourir à cause du couac du gouvernement Macron. 7 milliards de morts au premier couac. Je dis bravo le gamin. Oui, allez, ça. Ça, il a raison, François. Hein. Allez. Les copains, François. Merci à tous Je les suis deux. d'accord avec Nicolas. Merci à vous deux, les meilleurs amis du monde. Moi, Et vous puis- ne me remerciez pas.
Et puis sur France Info, Ségolène Royal a dézingué François Bayrou. Je vais vous citer quelques passages. Bayrou a mis 10 ans à réfléchir à ce que je lui avais proposé en 2007. Ou encore, s'il avait accepté, il aurait été au moins une fois dans sa vie Premier ministre. Mais comme tous ces machos, ça devait le perturber d'être numéro 2 d'une femme. Bon, dans ta gueule, le bègue. Oh, dites donc, alors ça c'est violent, hein, Ségolène Royal. Oui, Non. mais je m'en fous. Si Scan avait accepté mon alliance en 2007, j'aurais été élue présidente. Hein, alors je vais le pourrir, le neuneu de peau. Hein. C'est moi qui aurais dû être Macron, salaud de modem. Escroc. Rentre chez toi avec ta Marielle de sale niaise. Comment vous mais dites? vous connaissez Oh pas non. en colère. Hein. C'est de sa faute aux crétins à grandes Bon, oreilles. allez, on va arrêter là, hein, Ségolène Royal. Monsieur Lassalle. Ah, les Oui, oreilles. parlant hein. d'oreilles. Oui. mon offre Oui, c'est ça, les abeilles dans vos oreilles. Oui, d'accord. Et bien Monsieur Lassalle, Oui, monsieur en parlant d'abeilles, Monsieur Montebourg, Maya, un petit coup pour le plaisir? Non, ça, c'est c'est Alléluia, ça l'Alléluia c'est Emmanuel Macron. Je constate que la technique, ils ne sont toujours pas, ne savent pas toujours. Monsieur, ils sont touchés par la Ah, grâce. voilà. Monsieur Montebourg. Ah, Monsieur Lassalle, peut-être? Merci et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange, À bravo. demain 8h40 les amis.